悪いな、クリムジョ。Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo lecture du mois de juin. J'ai lu pas mal de tomes ce mois-ci, mais je vais me concentrer uniquement sur les nouvelles séries que j'ai commencées parce que je pense que vous avez dû le voir dans mon achat manga du mois dernier que j'ai acheté beaucoup de nouvelles séries et je me suis dit je peux pas acheter des nouvelles séries sans lire les nouveaux trucs qu'il y a déjà dans ma palle. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de premiers tomes en lecture du mois de juin tout simplement. Comme vous le voyez, pareil que les précédentes vidéos, là je ne suis pas chez moi, du coup je peux pas vous montrer les tomes là, mais vous inquiétez pas, il y aura des close-up au long de la vidéo. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. Du coup, je vais commencer par la seule suite que je vous présente. Ce mois-ci, j'ai lu 4 tomes de Hajin. J'ai lu les tomes 4, 5, 6, 7 et 8. Ça fait 5 d'ailleurs. J'ai lu 5 tomes de Hajin ce mois-ci. J'avais fait une review sur Hajin, donc mon avis à chaud sur les 3 premiers tomes. Je vous mets la vidéo en fiche si jamais vous l'avez pas vue. Et franchement, c'est dans la continuité. Mon avis, il est ultra positif. Je trouve que c'est vraiment genre mon manga du moment. Je suis grave prise dans l'histoire et j'ai hâte de savoir ce qui se passe après. D'autant plus que ce sera une série finie en 17 tomes. Donc il me reste encore de la marge. Et c'est vrai que là l'histoire elle est vraiment genre en plein développement, en tout cas je trouve. On fait la connaissance de plusieurs nouveaux personnages. Du coup j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer parce que dans les 3 premiers tomes, bon voilà, on connaissait un peu les personnages principaux, c'est-à-dire Kei, Sato, je sais plus comment il s'appelle là, le mec qui travaille pour le gouvernement et tout. Au final on suivait ces 3 personnes là et au final à ces 3 personnes viennent s'ajouter en fait d'autres personnes dans leur camp, etc. Et franchement j'ai grave envie de voir comment l'histoire va évoluer et comment les personnages vont évoluer. J'aime toujours autant le personnage principal, il est tellement genre, il est simple mais il est pas basique, genre je sais pas comment vous expliquer. Et Sato, j'ai un problème avec ce personnage, je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas parce que c'est vrai que ce qu'il fait c'est très discutable, mais d'un autre côté, j'ai pas envie qu'ils perdent. Je suis un peu partagée par rapport à Sato. Mais sinon, franchement, Hajin, si vous avez pas lu, je vous conseille, mais fortement. Il y a un animé sur Netflix, mais après, j'aime pas trop l'animation. Donc, c'est vrai que je l'ai pas regardé. Mais franchement, Hajin, je vous conseille de ouf. Foncez, foncez, foncez. Si vous aimez tout ce qui est thriller, suspense, avec des conséquences pour chaque action du personnage principal ou même des autres personnages et tout, franchement, je vous conseille Hajin, mais de ouf, vraiment. On enchaîne avec la seconde suite que j'ai lue. Donc en fait j'ai grave menti, je vous ai dit qu'Hajin c'était la seule suite que j'allais vous présenter, mais là je suis obligée d'en parler même si en soi c'est une suite, parce que c'est plus qu'une suite en fait, c'est une fin. Je parle bien évidemment du tome 20 de TPN, The Promised Neverland, et franchement quel plaisir d'avoir terminé cette série. Attendez, je vais absolument pas spoiler la fin et tout, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais la fin, je suis satisfaite d'avoir terminé la série, mais je ne suis pas satisfaite de la manière dont s'est terminée la série, et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de facilité narrative. Je sais pas comment expliquer, mais je suis très mitigée par rapport à la fin. Même si la fin peut être satisfaisante pour certains, moi je suis pas satisfaite de la fin parce que même si on a répondu à toutes les interrogations, j'attendais autre chose. Après malgré tout, je peux pas dire que je suis déçue parce que comme je viens de vous le dire, je suis extrêmement contente d'avoir terminé la série et que la série se soit terminée à ce moment-là parce que je trouve que c'était le bon moment pour terminer la série. Mais je sais pas, je suis mitigée. J'allais vous dire, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais sans spoil. Au pire, si vous voulez qu'on en parle, venez me parler sur Instagram de la fin de The Promised Neverland parce que je sais pas, moi je sais pas quoi en penser, et d'un autre côté j'aimerais bien avoir vos avis. Bon allez, on enchaîne avec les nouveautés. J'ai enfin lu les 4 premiers tomes de Spy Family, donc c'est les 4 tomes qui sont sortis en France pour l'instant. Vous allez dire que mon avis est mitigé dans toutes mes lectures là, mais franchement là il faut que je vous en parle. Spy Family, je comprends pas la hype qu'il y a eu autour. Je m'explique. Moi, on m'a offert les 2 premiers tomes pour mon anniversaire et ensuite j'ai décidé de m'acheter les 2 suivants sans avoir lu les 2 premiers. Mais je vous dis la vérité, si j'avais lu les 2 premiers tomes avant d'acheter la suite, j'aurais jamais acheté les tomes 3 et 4. Parce que je trouve que en fait, les tomes 1 et 2 sont bien, mais ils m'ont pas plu plus que ça. Dans le sens où, ok, c'est drôle, mais c'est beaucoup de on pose les bases et on vous montre un peu le pourquoi du comment, etc. C'est bien dans un manga parce que justement c'est important de poser le contexte, etc. Mais je comprends pas en fait pourquoi il y a eu autant de hype et autant d'engouement par rapport à une mise en contexte. Genre du coup j'ai été super déçue, mais j'ai poursuivi ma lecture parce que je me suis dit, Dana, t'as pas acheté les 2 tomes suivants pour rien. Et figurez-vous que je trouve que ça devient intéressant à partir du tome 3 parce que justement on connaît les personnages, on connaît le concept.
le contexte aussi. Personnellement, du coup, ça m'a permis de rire plus facilement aux blagues et aux situations, etc. Chose qui me faisait pas forcément rire dans les premiers tomes parce que je me disais, mais en fait, oui, bon, ok. Franchement, le tome 3, il était hilarant. Moi, personnellement, je l'ai trouvé hilarant et je crois que c'est le tome que j'ai préféré. J'aime trop le personnage de Yor, en fait. Et je la trouve trop choupie, elle est trop mignonne. Genre, je crois que c'est le personnage que je préfère le plus. Et du coup, dans le tome 3, on la voit pas mal, vu qu'on voit un peu son frère, etc. Et le tome 4, il était super aussi. Il était moins bien que le tome 3, je trouve. Mais il était déjà mieux que le tome 1 et 2. Et franchement, l'histoire avec Anya et le chien, j'ai trop kiffé. Franchement, je trouve ça trop mignon. Et du coup, là, je pense que c'est vraiment la fin du contexte, entre guillemets. Et j'ai hâte de lire le tome 5 parce que j'ai l'impression que maintenant qu'on a introduit un peu tous les personnages, je trouve que là l'histoire elle peut vraiment commencer et j'espère en tout cas que dans le tome 5 on aura de l'action tout en restant sur l'humour bien évidemment. Et Spy Family, je vous le conseille, mais je vous conseille vraiment de lire au moins jusqu'au tome 3. Prochaine lecture, j'ai lu les 4 premiers tomes du bateau de Thésée et c'était incroyable. Les tomes malheureusement se lisent super vite et du coup j'ai vraiment pas vu les tomes passer quand je les ai lus, je les ai enchaînés en une soirée, mais justement je pense que c'est aussi bon signe parce que du coup j'étais absorbée par l'histoire. Je vais vous faire un résumé rapide. Ça sera je crois une série finie en 10 tomes et pour l'instant je crois qu'il y a 8 tomes qui sont sortis en France et ça sort chez les éditions Vega Dupuis. Comme je vous ai dit, les 4 premiers tomes je les ai trouvés excellents malgré le fait que ça se lise trop vite comme je vous l'ai dit précédemment, mais on est vraiment bien pris dans l'histoire. De toute façon moi dès qu'il s'agit de retour dans le passé, thriller, etc. je kiffe trop, c'est trop mon genre de manga, donc je peux que vous le conseiller. Après les tomes ils sont à 8 €, mais je crois que c'est la norme chez les mangas de Vega Dupuis. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais fait un achat manga où je vous montrais que j'avais acheté les 3 premiers tomes qui soit dit en passant sont à 3 € en offre découverte, je vous avais dit que 8 € pour moi c'était trop dans un manga alors que le manga était genre fin, on va pas se mentir. En fait franchement je mettrais les 8 € facile parce que pour le coup c'est pas une question d'épaisseur de manga ou de temps de lecture, etc. Mais là c'est vraiment par rapport à la qualité du manga. Franchement l'histoire est grave bien et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Ensuite on va passer à l'une de mes lectures coup de cœur du mois de juin. C'est vraiment je pense la lecture qui m'a le plus marqué. J'ai donc lu les 4 premiers tomes du Requiem du Roi des Roses et franchement je vous avoue avoir acheté les tomes sur un coup de tête. Je les ai eu d'occasion sur le Bon Coin et tout et franchement sans que je me rende compte j'ai DM une meuf en disant oui est-ce qu'ils sont toujours disponibles nanana, alors que c'est vrai que je le voyais beaucoup passer sur des chaînes anglophones et tout, mais à chaque fois quand j'essayais de m'y intéresser je me disais non ça me dit pas trop parce qu'en fait je vous l'avais dit mais j'aime pas trop les trucs historiques de base, mais je sais pas pourquoi. Là, du jour au lendemain, j'ai acheté les 4 premiers tomes alors que c'était pas du tout prévu. De toute façon, rester concentré sur des prévisions d'achat manga, ce n'est pas mon fort. Je vous fais pas de résumé parce que je compte vous sortir une vidéo pourquoi vous devez lire le Requiem du Roi des Roses à tel point, genre tellement ça m'a marqué et tout. Et tellement j'ai kiffé l'histoire. Je trouve que ça casse énormément le genre historique. Après moi j'ai pas lu énormément de mangas historiques. Je crois que j'en ai lu aucun d'ailleurs. Ah Vinland Saga. Mais à part ça, sinon, les mangas historiques, c'est pas du tout mon délire de base. Je trouve que les dessins sont super beaux. Ils sont pas incroyables, mais ils sont quand même super beaux. J'ai trouvé la lecture très agréable et j'ai lu les 4 tomes en une journée. J'ai hâte de me procurer et de me lire la suite. C'est un seinen de chez Kiun. Pour l'instant, il y a 14 tomes qui sont sortis et c'est une série qui est toujours en cours. Mais apparemment, il me semble qu'il y aura un animé qui est censé sortir peut-être en fin d'année. Avant-dernier manga, c'est un autre coup de cœur, mais malheureusement c'est un manga que j'ai terminé, donc c'est fini. J'ai lu l'intégrale de Poison City en 2 tomes par Tetsuya Tsutsui. Vous l'avez vu dans mon achat manga et dans ma vidéo 50 € de shopping with me là. Votre pote Tetsuya Tsutsui, je crois que genre ça va devenir un auteur que j'aime trop. En gros, le premier tome, je l'ai trouvé un peu lent et long. En tout cas, la première partie. Parce que j'avais commencé à le lire un soir et tout. Et franchement, je vous dis la vérité, je me suis ennuyée. Donc j'ai fermé le tome et je me suis dit, ça suffit. On reprendra plus tard. Chose que j'ai faite. Et franchement, je me suis sentie plus impliquée dans ma seconde lecture et plus investie. Impliquée et investie, je pense que ce sont des synonymes. Mais vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais à ma deuxième lecture. En tout cas, vraiment, j'ai trouvé le tome 1 super bien. Mais bien évidemment, il laisse un peu
peu en mode on en veut encore. Heureusement, il y a un deuxième tome. J'ai lu le deuxième tome et franchement, je vous dis la vérité, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive pour un truc aussi court, mais au bout de 2 tomes, après la lecture, après avoir fini les 2 tomes, je me suis sentie vide. Genre, normalement, tu te sens vide quand tu finis, je sais pas moi, Naruto de 700 épisodes, tu vois, ou que tu finis TPN en 20 tomes et tout. Mais là, en 2 tomes, je me suis sentie vide. En fait, ça m'a trop fait réfléchir, ça m'a trop fait cogiter. Ça parle tout simplement de la censure au Japon. Donc, c'est plusieurs œuvres et plusieurs auteurs qui se retrouvent censurés parce que le gouvernement souhaite faire un peu le ménage dans la culture japonaise et bannir tout ce qui pourrait être nocif pour les jeunes en vue des Jeux Olympiques de 2020. Donc avec tous les étrangers, patati patata, ils veulent avoir une bonne image, etc. Donc en fait, ils décident d'instaurer un système de censure, mais de la censure, vraiment de la censure. T'as peur, de la censure extrême. Et on va suivre tout simplement un mangaka qui se retrouve dans le collimateur du comité de je sais plus trop quoi là, je sais plus comment ils appellent ça. Et en fait il est partagé, il a un dilemme entre produire un manga de qualité et se faire censurer, ou alors éviter la censure mais faire de la merde. Et du coup, il est un peu pris dans ce dilemme, il sait pas trop quoi faire, etc. On va suivre ses états d'âme en fait au long de ces 2 tomes et on va un peu alterner entre la réalité et la fiction parce que des fois on aura des planches un peu de son propre manga qui pourrait potentiellement être jugé nocif pour la jeunesse parce que c'est un manga gore, un manga d'horreur, etc. J'ai kiffé la lecture. Ils nous mettent toute une postface à la fin du tome 1 nous expliquant que l'auteur, donc Tetsuya Tsutsui, avait été lui-même victime de censure par rapport à une de ses œuvres, Man Hall, et ça me donne encore plus envie de lire d'autres œuvres de Tetsuya Tsutsui, notamment Man Hall du coup. Après, sans spoil, pour ce qui est de la fin, je vous dis la vérité, je pense que c'est une habitude chez lui, mais ça fait déjà 2 œuvres que je lis de lui et 2 œuvres où j'ai le même avis sur la fin. J'aime pas la fin. J'aime pas la fin parce que, exactement comme Noise, il y a plusieurs façons de terminer son histoire et en fait, il a choisi une option qui ne me scie guère. Il a choisi une option que j'aime pas tout simplement et je trouve que c'est là que l'œuvre est géniale, c'est que je me suis tellement sentie impliquée en 2 tomes que je me suis permise de faire une fin en fait, de me dire non, j'ai pas envie que ça se termine comme ça, j'ai pas envie qu'il se passe ça, j'ai pas envie patati patata. Donc je trouve ça bien justement et je trouve que justement c'est un talent chez les auteurs de faire parler les gens par rapport à la fin. Poison City c'est un seinen en 2 tomes paru chez Ki-un. Franchement 2 tomes ça vaut rien. Si vous aimez les seinen etc, après c'est pas du tout un seinen gore ou un seinen avec de la violence etc. On est vraiment sur énormément de blabla. On voit vraiment l'état d'esprit de plusieurs personnages, que ce soit l'état d'esprit du mangaka lui-même ou l'état d'esprit des maisons d'édition par rapport à la censure ou l'état d'esprit du public par rapport à la censure ou l'état d'esprit du gouvernement par rapport à la censure que eux-mêmes imposent. Pour finir, dernier manga que j'ai lu ce mois-ci, j'ai lu les 4 premiers tomes de Beastars. Vous l'avez vu également dans ma vidéo Manga Shopping With Me et dans ma vidéo achat manga du mois de juin. Je m'étais acheté les 2 premiers tomes et du coup je me suis procuré les 2 tomes suivants parce que je vous avais dit que je voulais avoir un petit peu plus de tomes pour pouvoir commencer la série. Bref, j'ai trop aimé Beastars. C'est un peu dérangeant. Alors au tout début, je me suis un petit peu sentie perdue et perplexe parce que moi comment on m'a vendu Beastars, c'était oui au début il se passe tel truc, donc c'est en gros il y a un meurtre tout simplement et en fait je pensais trop que l'histoire elle allait tourner autour du meurtre, genre une enquête mais pas que l'enquête mais beaucoup d'enquêtes et un peu genre on montre la vie des personnages, enfin du personnage principal etc. Je pensais vraiment que le personnage principal en fait il allait enquêter etc et alors qu'en fait pas du tout. Le mec il meurt, mais tout le monde s'en carre. Genre, ok, c'est un peu des répercussions parce que ils sont dans une société où c'est que des animaux et les carnivores cohabitent avec les herbivores, etc. Donc forcément, après le meurtre, on a une méfiance poussée des herbivores envers les carnivores, mais au final, pas tant que ça. Et j'ai l'impression, l'alpaga, parce que c'est un alpaga qui est décédé, j'ai l'impression que l'alpaga il est mort, mais tout le monde s'en carre en fait. Genre, on suit plus l'histoire amoureuse un peu du héros, etc. Genre, enfin, au début, j'étais un petit peu perplexe par rapport à ça parce que plus les pages défilaient, en tout cas dans le premier tome, plus les pages défilaient, plus je me disais mais enfin quand est-ce qu'on va avancer dans l'histoire de l'alpaga et tout. Et au final, même si on parle pas du meurtre, j'aime quand même l'histoire. J'ai quand même envie de savoir la suite. Le héros, il est juste trop choupi. Donc le héros, c'est Legoshi, c'est un loup. Et il est trop mignon, il est grave timide et tout. Et au final, les gens, ils ont peur de lui un peu par rapport à son physique, vu que il est un peu au-dessus de la chaîne alimentaire des carnivores et tout. Genre, il est pas au-dessus, mais genre en gros, il fait peur. Mais au final, il est super timide, il est super droit dans ses baskets et tout. Et franchement, je kiffe trop le personnage principal. Du coup, on va suivre un peu sa vie à lui, en tant que carnivore, mais qui se sent mal dans sa peau parce que je pense qu'il aurait vraiment préféré ne pas être carnivore
carnivore, etc. Après, autre chose, c'est pas parce que l'histoire tourne autour de la vie de Legoshi qui est timide que l'histoire est enfantine, ça se dit enfantine, parce qu'il y a énormément de scènes un peu genre bizarres, genre c'est pas malaisant, mais c'est compliqué, c'est bizarre en fait. Il y a plein de scènes bizarres que je conseillerais pas pour un jeune public, etc. Malgré le fait que l'histoire ne tourne pas autour du meurtre, vous verrez, franchement, ça reste quand même un manga super intéressant et j'ai hâte de savoir la suite. Je suis perplexe sur le personnage de Louis, donc c'est le cerf rouge. Je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Il est super imbu de sa personne, etc. Mais au moins il l'assume. Bon, il l'assume dans sa tête parce qu'il l'assume pas auprès de tout le monde et tout. Mais je sais pas, je suis perplexe par rapport à ce personnage là, mais en tout cas il est super charismatique. Donc on a des personnages qui sont très charismatiques, on a des personnages qui frôlent un peu la folie aussi, et je trouve ça bien d'avoir le point de vue de chacun dans une société où vraiment ils sont tous différents les uns des autres, et je trouve ça nouveau tout simplement. C'est un seinen de chez Kiun et c'est une série qui est encore en cours, je ne sais plus exactement il y a combien de tomes, mais je vous le mets à l'écran là ça s'affiche, et c'est une série que j'ai hâte de rattraper, et je pense que ce sera aussi parmi mes priorités à rattraper. Après franchement je vous dis la vérité, au bout de 4 tomes, je ne sais pas encore si je peux vous recommander Beastars ou pas. J'attends de voir comment ça évolue et j'attends de voir si on reste sur du slice of life de Legoshi qui fait sa vie à l'école, qui va faire des courses, etc. ou si on passe vraiment dans une autre dimension ou dans une autre histoire, etc. Donc pour l'instant, moi j'ai kiffé ma lecture, etc. Mais je me prononce pas sur est-ce que je le conseille ou pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis on s'attrape la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! En fait, j'ai le nez qui coule parce que je suis malade. En fait, j'ai ce qu'on appelle le rhume des foins. Je suis allergique au pollen et je le vis très mal.